Bonjour à toutes et à tous, bonjour, je me présente, je suis Patrick Vaugelin, je suis journaliste à Paris Turf, j'ai 59 ans et ça fait 36 ans que j'exerce ce métier. Comment as-tu intégré Paris Turf? Je suis rentré au journal grâce à mon papa qui était jockey d'obstacles. Il a aussi collaboré au journal ainsi qu'à la société d'encouragement et disons qu'il m'a entrouvert une porte et j'ai réussi à l'ouvrir complètement. Peux-tu nous dire quel est ton rôle chez Paris Turf? J'ai plusieurs rôles, en fait je peux être tantôt pronostiqueur, je fais des comptes rendus de course, des présentations de course, mais on va dire que ma grande spécialité quand même c'est la réalisation des italiques, ce qu'on appelle les italiques parce que ça apparaît dans les performances. Que regardes-tu chez un cheval au rond de présentation? J'aime bien, sur un cheval qui court sur des longues distances, eh bien, j'aime plutôt un cheval qui dort un peu, qui reste concentré mais qui n'est pas trop réveillé. A l'inverse, sur un cheval qui court les courtes distances, eh bien, j'aime bien justement qu'il soit réveillé, prêt à en découdre. Mais attention, je n'aime pas des chevaux qui sont déjà en transpiration avant une course, ça me semble assez rédhibitoire. Comment bien analyser une course? Alors, l'analyse d'une course, pour moi, se fait d'abord en fonction de l'état du terrain, de la vitesse de la course à laquelle elle se déroule, et puis évidemment en fonction des aléas que peuvent subir chaque cheval, parce qu'il y a des chevaux qui peuvent être enfermés ou ils ont été montés un peu contre nature, dans le sens où au lieu d'aller devant, ils ont dû patienter à l'arrière et vice-versa. Comment bien lire les performances d'un cheval? Il y a plusieurs lectures, on va dire. Il y a la lecture brute où on voit par exemple un cheval qui reste sur 5 victoires. Mais l'important c'est de savoir contre qui vous courez. 5 victoires, si un cheval gagne 5 réclamés d'affilée, il sera peut-être forcément moins bon qu'un cheval qui court des gros handicaps quintés et qui finit 4, 5e ou 6e. Mais ce cheval fait toujours une bonne valeur, alors qu'un cheval de réclamé, eh ben, il court toujours dans sa catégorie, mais il va afficher des petits bâtons comme on dit. Donc il y a plusieurs lectures. Il faut toujours se baser par rapport à l'adversité. Tu préfères Chantilly ou Longchamp? Mon cœur balance, je suis cantillien. Chantilly, c'est avant tout un cadre avec les grandes écuries, le château, c'est juste magnifique. Du point de vue cadre, je préférerais Chantilly. La sélectivité de la piste, elle est quand même intéressante puisque vous avez une descente, une montée dans la ligne droite qui est souvent sélective. Il faut souvent patienter jusqu'à la distance, jusqu'à 200 mètres du poteau avant de vraiment demander l'effort ultime au cheval. Bon, à Longchamp, malgré tout, vous avez ça aussi. Mais la ligne droite, elle est plate, au contraire de Chantilly. Alors, mon cœur balance. Disons que je vais vous dire que je préfère assister à un Arc de Triomphe à Longchamp, mais un Prix de Diane à Chantilly. Tu préfères le Jockey Club ou le Prix de Diane? Je préfère 9 fois sur 10 le Jockey Club. Pourquoi? Parce qu'il a fourni... pour moi, plus de champions que de championnes par rapport au Prix de Diane, tout simplement. Tu préfères Dettori ou Pellier? C'est-à-dire qu'intrinsèquement, je pense qu'ils se valent. Dettori a quand même malgré tout plus d'aura. À mon avis, il laissera plus une trace dans le monde des courses plus longtemps, en tout cas que Pellier. Pellier, c'est plus franco-français, on va dire, même s'il a quand même de belles performances à l'étranger, outre-Manche et même au Japon. Il a gagné plusieurs fois la Japan Cup. Bon, alors Dettori peut-être plus efficace, plus dur avec le cheval. Et évidemment, il a quand même un palmarès supérieur à Olivier Pellier. Mais Olivier Pellier a toujours été et le restera mon idole. C'est pour ça que j'ai versé une petite larme quand il a arrêté sa carrière il y a peu. Mais pour moi, l'avantage d'Olivier Pellier, c'est qu'il était plus fin cheval, avec une position parfaite. Pas souvent de mal aux chevaux, mais il arrivait quand même à leur demander le maximum jusqu'au bout. Pour cette finesse, sa gentillesse, je dirais Pellier.